Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et non seulement à nous suivre, mais à nous faire confiance en rapport avec ce que nous parlons. Alors, l'invité, vous le savez très bien, c'est un magazine qui reçoit au fait des personnes, chacune des personnes dans sa prédilection, dans son domaine, pour parler, élucider au fait des problèmes que nous pouvons rencontrer dans la nature. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le professeur Cyprien Mayembe. Il est prof à la faculté de droit à l'université de Kalemi. Bonjour professeur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est vrai que votre passage sur nos antennes, au fait, aujourd'hui, c'est par rapport à un problème qui sévit au niveau de votre université, à l'université de Kalemi. En tout cas, sur notre plateau, nous aimerions que vous puissiez être à l'aise pour essayer de parler, parce que là, ça va aussi aider beaucoup de gens à comprendre ce qui se passe. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais que vous puissiez quand même nous parler de l'université de Kalemi. Autrefois, c'était une entité de l'université de Lubumbashi, je crois. Alors, depuis combien d'années elle est devenue autonome? Merci beaucoup, madame. Je suis très honoré d'être ici dans cette émission. Merci. Très suivi aussi. Merci. En fait, l'université de Kalemi, c'est d'abord une université étatique, Oui. c'est-à-dire officielle. Oui. Elle est venue des entrailles de l'université de Lubumbashi depuis 2003. Oui. Et c'est seulement en 2010 qu'elle a acquis son autonomie comme université à part entière. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, il y a eu 3 comités de gestion qui se sont succédés. Mais de tout ce temps-là, l'université de Kalemi n'avait pas encore eu ses propres professeurs. C'est en 2020, le 4 février 2020, que les 2 premiers professeurs de cette université ont été nommés par son Excellence, Monsieur le ministre de l'époque, oui, Thomas Louakalo Senghor. Oui. Voilà brièvement. Et jusque-là, l'université ne compte que 2 professeurs. Tout à fait, permanents. 2 professeurs permanents. Oui. Alors, il y a plusieurs chefs de travaux et des assistants. 37 chefs de travaux et 63 assistants et assistantes. Alors, vous avez dit l'université est à son 3e comité de gestion. Alors, on va parler de l'actuel comité de gestion qui est géré par le professeur Victor Kalunga Chikala. Oui. Alors, aujourd'hui, ça prouve à suffisance qu'il y a un sérieux problème entre les comités de gestion, si on peut le dire comme ça, ou bien le recteur, et face à vous, le professeur, les 2 professeurs qui sont là. Alors, expliquez-nous d'abord, qu'est-ce qui se passe au sein de l'université de Kalemi? Oui, c'est pour cette raison que nous sommes venus auprès de vous, parce que nous savons que vous êtes très suivis et que l'opinion, tant nationale qu'internationale, soit saisie d'une crise criante et une vive tension qui sévissent pour le moment à l'université de Kalemi. Ce n'est pas seulement entre nous, les professeurs, c'est-à-dire nos collègues qui sont dans les comités de gestion et nos 2 premiers professeurs de l'université, mais c'est aussi dans toute la communauté universitaire. Avec ces comités de gestion, ça ne passe pas. Pourquoi? C'est un comité qui s'est illustré dans la mauvaise gestion, madame. Et le comité de gestion lui-même, qui est géré par le professeur Kalunga Chikala Victor, a créé d'abord un climat d'animosité entre nous, les professeurs permanents, et le comité de gestion. Oui. Ça s'explique comment? Dans la philosophie de nos collègues de l'université de Lubumbashi, qui ont toujours dirigé cette université, ils ont conçu mal la présence de 2 professeurs, les fils maison. L'université de Kalemi ait ses propres professeurs. Oui. L'université de Kalemi est considérée par ce comité de gestion comme un vache à lait de nos collègues de Lubumbashi qui sont là-bas dans le comité de gestion. Pas tous ceux qui sont dans le comité, notamment les professeurs Kalunga
et les professeurs Luamba, les professeurs Kisonga, qui ont consigné la présence de nous comme professeurs là-bas. Il faut qu'il y ait des chefs de travaux, des assistants, comme ça il reste le seul maître. Je ne vous coupe pas la parole, professeur. Oui. Étant une entité au fait à part entière, une université à part entière, l'université a droit d'avoir ses propres professeurs. Est-ce que c'est normal jusqu'à aujourd'hui qu'il y ait des professeurs venant de l'université, par exemple de Lubumbashi, en train de gérer celle de Kalemi? C'est normal? Bon, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi son Excellence, Monsieur le ministre Moïndo Nzangi, qui a fustigé ça, et c'est parmi également ces points, les champs de bataille. Il a présenté la situation des universités congolaises, la carte université congolaise, qui compte 800 000 étudiants pour 3 560 professeurs. Vous voyez cette population étudiantine-là. Donc c'est un problème général d'abord. À part les 3 universités mères. C'est anormal qu'une université qui se dit autonome ne puisse pas avoir de professeurs et que ça soit dirigé par les professeurs des autres universités. C'est anormal. C'est pour cette raison qu'il faut une relève académique très rapidement. Alors on revient sur ce que vous étiez en train de dire. Alors pour revenir à la question de l'université de Kalemi, lorsque nous avions préparé nos thèses de doctorat, on les a soutenues, le conflit a commencé déjà entre le comité Kalunga, le professeur Kalunga qui est là-bas comme recteur, et nous. Lorsque nous avions soumis nos dossiers, parce que c'est ça la procédure, on doit soumettre les dossiers au conseil de département, si vous voulez être nommé professeur. Le conseil de département présente les dossiers au conseil de faculté, comité de gestion, conseil de l'université, et le dossier est acheminé au conseil d'administration des universités du Congo, qui doit être entériné par un procès verbal, présenté au ministre de tutelle, le ministre de tutelle qui doit soumettre au conseiller principal du chef d'État en matière de l'ESI, et on lui donne l'approbation de signer l'arrêté. C'est à ce niveau-là que le couac a commencé. Le comité de gestion de Kalunga, actuel, de l'université de Kalemi, a bloqué d'abord nos dossiers. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu, c'est toujours dans cette philosophie de ne pas avoir la présence des professeurs là-bas. Oui. C'était ça le début de combat. Oui. Ils ont bloqué les dossiers. Nous, on ne savait pas. Ce n'est qu'après qu'on a ouï dire que nos dossiers n'étaient pas arrivés au conseil d'administration. Et nous avions appliqué la politique de contournement dans une voie légale et normale. Et nous avons été nommés de professeurs de cette université. Vous aviez vu le ministre de l'époque, M. Thomas Louaka, oui, qui s'est apaisanti sur les dossiers. Et il a tranché, il a dit ce n'est pas normal. Et on a été nommés. Parce que lui n'a vu que le PV entériné au conseil d'administration. Et on a été nommés des professeurs dans cette université. Le premier professeur de cette université. Ça n'a pas plu aux collègues. Et déjà, on nous a appelés. Le professeur Koya n'était pas là, les collègues de Koya. Le professeur Kalunga qui m'a appelé personnellement dans son bureau pour me signifier que même si on est nommé professeur là-bas, lui fera tout pour nous faire évoquer de cette université. Moi, je lui avais dit, heureusement que vous n'avez pas compétence. C'est un souhait que vous émettez. Et c'est à ce moment-là qu'il avait pris la décision d'abord de me ravir moi la charge horaire, quoiqu'il n'était pas compétent, mais pour éviter de verser dans une guerre inutile, parce qu'en dehors de l'université de Kalemi, je donne cours dans des universités de Bukavu. Je m'étais désintéressé, j'avais dit, viendra le moment où les autorités vont se saisir de ce cas. Et c'est ce que nous faisons maintenant pour le moment. Nous sommes venus devant vous pour que notre voix soit audible aux autorités. Et nous demandons vraiment l'intervention du chef de l'État qui prône les intérêts du peuple d'abord. Nous sommes des professeurs de cette université. Il est anormal que ces étudiants-là, qui n'ont pas d'autres profs permanents, soient privés des enseignements de leurs professeurs, pendant que cette université a investi dans nous. Et l'État congolais a investi dans nous pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes redevables à la nation. Mais par rapport à la volonté, à la mauvaise volonté d'un groupe de gens,
on veut saboter tout ça. Alors, le recteur ou bien le comité de gestion n'a pas été d'accord par rapport à la procédure. Donc, vous avez contourné, au fait, son autorité pour aller voir le ministre. Alors, en dehors des caméras, vous m'avez dit que lui-même, il a su reconnaître qu'il n'avait pas, au fait, ramené vos dossiers au niveau des autorités compétentes. Alors, par rapport à cela, monsieur le professeur, aujourd'hui, vous êtes exclu des cours. C'est par votre propre volonté, par vos propres volontés, ou bien c'est le comité de gestion qui vous a interdit au fait d'administrer des cours à l'université? D'abord, par rapport à moi-même, c'est le comité de gestion qui avait pris la décision de m'arracher la charge horaire. Ce n'était pas par ma volonté. Parce que, comme je vous dis ici, nous sommes prêts à servir cette jeunesse-là. On a été formés pour ça. L'État congolais a investi dans nous. Par rapport au collègue Koya, c'est lui-même qui s'est retiré. Et pourquoi? Parce que les jours où, après ces couacs-là, ces prises de bec-là, le climat était tendu entre nous, les deux professeurs, et le comité de gestion. Alors, le professeur Koya était à Lubumbashi, dans d'autres émissions. Quand il est revenu, il a repris ses enseignements à la faculté de médecine. Curieusement, on a envoyé un groupe, le recteur Kalunga a envoyé un groupe d'étudiants qu'il appelle Brigade Estudiantine, ce qui n'est pas le cas, ça ne rentre pas dans ces missions, pour aller agresser le professeur Koya en plein enseignement dans l'auditoire. Heureusement que parmi ces enfants-là, il y a l'un qui m'avait appelé pour dire que professeur, écoutez, on nous a envoyé, j'ai dit, les on là, c'est qui? C'est le recteur Kalunga et monsieur l'administrateur de budget, M. Kilongozi, qui nous ont envoyés pour aller agresser le professeur Koya. Moi, j'avais appelé les collègues, je l'avais dit, quitter la salle urgemment. Heureusement, il a vu sauve, il est sorti. Il y avait un peu de désordre là, les étudiants, cette brigade-là qui entourait son véhicule, le temps qu'il attendait son chauffeur pour les ramener, mais ils sont sortis. Donc, voilà cette tentative d'agression qui avait mis le professeur Koya aussi, qui avait poussé de prendre une décision de sécher avec ses enseignements tant que cette brigade existe encore là-bas. La brigade existe, on a été tous à l'université, on sait qu'elle a des tâches bien spécifiques. Mais par rapport à l'université de Kalemi, donc cette brigade existe au fait pour être là, pour s'aimer la terreur, pour être comme une milice, vous avez dit, pour supporter au fait les méfaits du comité de gestion. Oui. La brigade estudiantine est reconnue par les instructions avec deux missions seulement. Assurer la propriété dans la cour universitaire et protéger le patrimoine. Donc c'est une unité qui vient renforcer la mission de la police universitaire. C'est constitué par les étudiants. Mais ce n'est pas le cas à l'université de Kalemi pour le moment. Cette brigade-là, c'est presque une milice à la disposition d'un seul monsieur qui est le professeur Kalunga. Cette brigade-là est là pour insécuriser et les enseignants et les étudiants. Pas seulement les enseignants, tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers. Ceux qui sont contre. Oui. Cette brigade, c'est une unité d'espionnage ou de renseignement pour savoir qui disent mal directeur. Ils amènent les noms de l'enseignant et le matin, vous voyez un enseignant être révoqué par une procédure cavalière, c'est-à-dire sans respecter la procédure émise en matière disciplinaire dans l'enseignement supérieur universitaire. C'est ce qui justifie même un taux élevé de révocations intempestives des agents à l'université de Kalemi. Donc, tout c'est lui, même pour les étudiants. S'il y a des étudiants qui veulent réclamer leurs droits, ces étudiants sont étouffés par cette brigade-là. Ces étudiants, cette brigade-là est dotée même des systèmes d'info, de communication, des Motorola, avec également des uniformes. Donc c'est une unité qui sème des désordres à l'université, à l'insécurité à l'université. Ce n'est plus dans la mission de protection du patrimoine et assurer la propriété telle que voulue par les instructions. Ça, c'est un autre cas très grave à l'université de Calais. Voilà.
Et alors, je veux vous poser la question, est-ce que le ministre des Lycées, le ministre Moïndo Zangui, c'est lui qui prône aujourd'hui le changement dans le milieu étudiantin? Est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe à l'université de Kalemi? Est-ce qu'il y a, vous avez fait, vous le professeur, vous avez entrepris des démarches au fait pour décrier cette situation? Comment ça se passe avec le ministre? En tout cas, le ministre est suffisamment informé et éclairé de la situation de l'université de Kalemi, même de la gestion calamiteuse de l'université de Kalemi par le comité Kalunga. Okay. Nous avons écrit des mémos. Là, je vois des mémos. Il y a les mémos des agents, oui. Il y a les mémos des étudiants même, qui ont même, c'est signé même. Oui. J'ai même écrit aux autorités locales en réservant copie. Ça, c'est pour vous? Oui. C'est pour vous. Et oui. Puis, je vois là, il y a aussi des mémos des étudiants. Et puis, ça, c'est aussi un autre... Des agents. Des agents de l'université de Kalemi. Donc, il y a 3 mémos et qui sont aujourd'hui, qui ont été déposés partout en bonne et due forme. Nous avons des accusés de réception, madame. Oui. Et moi, personnellement, qui vous parle, je m'étais même déplacé, c'était au mois de mai. J'étais ici, avec une délégation de députés, tant provinciaux que nationaux, qui sont venus rencontrer l'excellence Moïndo Zangui dans son cabinet de travail pour lui parler de ce qui se passe à l'université de Kalemi. Il y a eu même une commission qui est descendue à l'université de Kalemi, bien sûr dans le cadre de contrôle de scolarité et d'audit organisationnel. Nous avons été aussi avec cette commission. Mais ce que nous regrettons à ce niveau est que jusque-là, il n'y a pas de solution. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le ministre a dit? Il vous a répondu ou bien ses conseillers? Qu'est-ce qu'ils vous disent au fait? Il nous a toujours promis qu'il va résoudre les problèmes de l'université de Kalemi. Mais une solution qui tarde à venir. Vous comprenez, madame? Une solution qui tarde à venir. Parce que ceux qui souffrent là-bas, ce sont des Congolais. On ne peut pas jouer avec l'éducation de toute une nation. On ne peut pas jouer avec ça. Raison pour laquelle nous avions dit alors, il faut remonter la filière. Il faut aussi saisir l'instance supérieure qui est le chef de l'État. Parce qu'il lui prône l'intérêt de la population. Raison pour laquelle je profite de cette occasion pour lancer ces cris d'alarme auprès du chef de l'État. Et dire que le chef de l'État, il est là, il a bien dit par rapport à l'éducation, par rapport à avoir au fait des têtes bien faites et ce qui se passe au niveau de l'université. Croyez-vous que vous assurez au fait un bon encadrement, vous allez faire sortir des gens dignes de bien gérer le pays? Oui. Je suis dans cette université depuis 2012 comme assistant, 2016 comme chef de travaux et en 2020 comme docteur à thèse et nommé dans cette université. Nous sommes en train de former cette jeunesse du jour au jour. Raison pour laquelle nous disons... Mais là, puisque vous, le professeur reconnu, les docteurs, vous ne dispensez plus cours à l'université. Est-ce que ceux qui le font, sont suffisamment outillés, ont des bagages pour vraiment transmettre ce qu'il faut à ces étudiants-là? Pas tout à fait. C'est ce que nous reprochons d'abord à ces comités de gestion-là. Il y a une baisse de qualité d'enseignement maintenant à l'université de Kalemi. On va parler de ça par rapport au greffe que vous avez évoqué là tout à l'heure. Ceux qui donnent cours là-bas, pour le moment, ne sont pas suffisamment outillés. Ce sont des assistants nouvellement nommés, ce sont des chefs de travaux. Un assistant qui n'a jamais assisté à un professeur, qui peut se retrouver avec 6 cours pour donner quoi? Est-ce qu'il connaît, il a appris la pédagogie universitaire? Est-ce qu'il a fait des recherches approfondies à la matière? Il n'est pas formé pour ça. Il doit encore attendre, assister les professeurs, passer ses études doctorales. C'est tout un processus. Dans la carrière d'enseignement supérieur universitaire, on n'évolue pas en solo, madame. Oui. On est encadré par les maîtres et on suit une procédure. Oui. C'est ce que nous décrivons à l'université de Kalemi pour le moment. Ceux qui donnent cours, ce sont des assistants nouvellement nommés, qui n'ont jamais assisté les profs,
qui n'ont pas appris la pédagogie universitaire, qui n'ont pas fait des recherches approfondies, des spécialisations. On ne peut pas former un cadre universitaire comme ça, dans cette manière-là, que conçoit l'université, que le comité de Kalunga. Non, ça c'est tuer l'université. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer à vivre et voir sur ces plateaux. Oui. Et c'est pour cette raison que nous demandons l'intervention, pas seulement du chef de l'État, du ministre de tutelle, même du Premier ministre, qui a inscrit l'éducation dans son programme. Oui. De se saisir des cas de l'université de Kalemi, ça ne va pas. Mais pourquoi vous n'avez pas été voir? Parce que vous n'avez pas trouvé satisfaction au niveau du ministre de tutelle. Pourquoi vous n'avez pas, au fait, comme vous le dites, maintenant là, il faut aller outrepasser cela. Est-ce que vous avez des démarches pour voir le Premier ministre? Vous avez des démarches pour même chercher à avoir des audiences pour clarifier cette situation? Nous avons écrit. La voie administrative la plus connue, c'est l'écrit. Ce sont des écrits. Nous avons écrit, vous avez ma lettre là-bas, nous avons dénoncé, nous avons écrit, on a déposé, nous avons des accusés de réception. C'est ça la voie administrative que nous avons suivie. Et alors, on va parler, il y a eu des nominations, les ministres venaient de nommer des chefs de travaux, et toujours en dehors de caméra, vous m'aviez dit sur les 19 qui ont été nommés, l'université ne reconnaît, ou bien vous, le professeur, ne reconnaissez que 6 personnes que vous voyez là-bas. Alors, quel en est-il de 12 personnes, de 13 autres personnes qui ont été nommées? Ils n'ont jamais été dans le parcours de l'université de Kalemi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des noms que le recteur a donnés, c'est des gens qui n'ont jamais même été vos assistants dans le cours. Ça s'est passé comment? Bon, nous avons dénoncé, c'est parmi les griefs que nous portons à la charge de toujours le recteur Kalunga, à sa manière de gérer l'université. Ça s'appelle le bradage des titres académiques. Madame, ça ne se fait pas. Sauf à l'université de Kalemi, on a constaté ça. Pour être nommé chef de travaux, le VAD-MECUM, les statuts du personnel, définissent des critériums. Oui. Il faut avoir passé 4 ans, il faut avoir fait des publications, tout ça. Mais nous avons été surpris. L'arrêté qui a été signé par son Excellence Moïse Nozangue, on l'a d'abord induit en erreur. Le recteur Kalunga a induit en erreur et le conseil d'administration de l'Université du Congo, le monseigneur, représenté par le monseigneur Chibango, un homme dédié d'ailleurs, et même le ministre qui a été aussi roulé dans la farine par ces mêmes recteurs-là. Il y a eu 19 chefs de travaux que son Excellence Moïse Nozangue a nommés à l'Université de Kalemi. Parmi les 19 chefs de travaux-là nommés, il n'y a que 6 chefs de travaux qui sont reconnus à l'université de Kalemi. Les 13 autres noms-là, madame, nous ne savons pas c'est venu d'où. Ce sont des noms fictifs. Et ce qui est grave, avec des numéros matricules. On nomme des gens, je ne sais pas, on a ramassé des noms dans des villages, je ne sais pas. Et vous, le professeur, vous avez déjà des numéros de matricule? Oui, on en a. Ok. On en a. Mais curieusement, les fictifs là, parce que là, il y a même des assistants nommés valablement, mais qui sont encore de nouvelles unités, ils n'ont pas de numéro matricule. Mais des fictifs nommés ici au grade de chef de travaux. Un chef de travaux, c'est un messier, madame. On les appelle dans d'autres systèmes, on les appelle les assistants seniors. À l'absence des professeurs, le chef de travaux peut assumer des enseignements. Et il est formé pendant 4 ans, avec des conditions de publication. Mais ces noms-là qui parachutent sur cet arrêté, ces gens n'ont jamais été ni étudiants à l'université de Kalemi, ni agents à l'université de Kalemi. Nous voudrions qu'à un moment donné, que l'Excellence Moïse Nozangue invite d'abord le recteur Kalunga. Il l'a arrêté là. Et j'ai même l'arrêté. Qu'il invite d'abord, parce qu'il a induit le ministre en erreur, qu'il invite, qu'il lui demande les décisions de nomination de ces 13 personnes-là comme assistants à l'université de Kalemi. Ou bien qu'il fasse d'abord descendre une commission des investigations, pour aller vérifier ce que nous dit. Nous sommes en train de dire ici. Si ces gens-là existent à l'université de Kalemi. Et d'autant plus que déjà, il y avait des problèmes avant de les nommer. Ils devaient quand même investiguer par rapport à cela.
Pas seulement ça aussi, mais il y a eu une commission que le ministre a lancée d'audit organisationnel pour vérifier comment est organisé chaque établissement universitaire, le personnel. Que le ministre vérifie. Nous voulons que le ministre prenne son arrêté, son conseil juridique, qu'il prenne son arrêté là. Et qu'il vérifie les rapports des missions d'audit organisationnel qui a été envoyé au Tanganyika, à l'université de Kalemi. Si ces noms-là se retrouvent parmi les personnels présentés à l'université de Kalemi, que le ministre fasse ça. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous croyons en vous. Vous nous aviez en tout cas prouvé à suffisance que vous voulez le changement du secteur d'éducation, surtout supérieure dans notre pays. Je crois que vous êtes en train de suivre cette émission et vous allez vraiment être juste juge. Alors, on va prendre les griefs, en fait, qui sont portés à la charge de cette comité de gestion et je vous demanderai quand même de nous fournir des explications vraiment en long et en large. On va commencer par la baisse de qualité d'enseignement. Quand vous parlez sur la baisse de... Merci beaucoup, madame. De la qualité. Nous avons été formés dans une école de droit. On demande la précision et des références de ce que nous disons. Oui. Je voudrais, avec votre permission, que je donne même la référence de l'arrêté. Oui. Pour être précis de l'arrêté normal. Parce que ça, moi, j'ai été chef de travaux. Je connais ce que j'ai subi. Oui. Et voir des gens comme ça, qu'on ramasse, je ne sais pas dans quel village, être nommé chef de travaux dans une université étatique et que ces gens soient nommés par l'État congolais, mais ça c'est inadmissible. Raison pour laquelle je voudrais, avec votre permission, Je vous en prie. je lise, je donne la référence même devant les caméras ici, de l'arrêté de son Excellence Moïse Nzangi. Si ces services peuvent vérifier, c'est... Ça y est là. J'ai dénoncé dans cette lettre. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 0153 bar Minesi bar CAB point mine bar MNB bar RMM bar JMB bar 2021 du 31 mai 2021. Ok. Je cite même quelques noms fictifs à titre illustratif. Nous avons par exemple un monsieur qui s'appelle Ngolombe Munganga, avec matricule. Matricule 7.984.583R. Ce monsieur n'a jamais été ni étudiant, ni agent à l'université de Kalemi. Qu'on vérifie. Il y a M. Lukenya Zobo aussi, matricule 7.984.312Z. Ce monsieur n'a jamais été aussi assistant à l'université de Kalemi. Et la liste est longue. Voilà ce que nous voulons que le ministre d'abord vérifie son arrêté ici, du 31 mai. Alors pour vous, donc, peuvent être nommés que ceux-là, c'est comme ça que ça se passe, peuvent être nommés que ceux-là qui sont, au fait, qui ont étudié, qui ont presté, qui ont eu, par exemple, à distinguer dans cette université-là, à être reconnus, à être pris en compte comme assistant ou chef de travaux. C'est comme ça que ça se passe. Ils ne peuvent pas venir des autres institutions? Non, ils peuvent venir. Ce sont des Congolais, même des Français peuvent être nommés. Alors, dernièrement un Belge qui est nommé. Alors pourquoi vous portez... Il y a une irrégularité, madame. Oui. Comme vous êtes là, par exemple, vous avez fini, je pense que c'est ça, votre formation IFASIC, si je ne m'abuse pas, vous avez terminé... Moi, je suis de l'ISC. Oh, de l'UOKEN. Vous avez fini là-bas avec 72%. Vous avez distingué. Vous allez à Lubumbashi, vous voulez être nommée assistante. Mais comme vous êtes dans les critères, on prend votre dossier de scolarité, on vérifie, oui, il a étudié à Kinshasa, dans telle institution, elle est postile, elle a les droits, c'est un service public de l'État. On vous engage. Il n'y a aucune référence pour cela. Pour les cas ici, que nous sommes en train d'analyser ici, oui. Ces gens ici n'ont jamais été nommés assistants
à l'université de Kalemi. On ne les connaît pas. Il n'y a aucune décision nommant M. Ngolombe et consorts comme des assistants à l'université de Kalemi. Même leurs dossiers, ils n'ont jamais présenté leur dossier. Ils n'ont jamais été même agents, si c'est administratif ou quoi. On ne les reconnaît pas. C'est ce que nous appelons le bradage des titres académiques. Ça, ce sont des antivaleurs que les ministres et même les chefs de l'État sont en train de combattre dans ce pays. On ne peut pas tolérer ça. Raison pour laquelle nous dénonçons ça de vive voix et nous demandons l'intervention des ministres de tutelle pour clarifier cette question et même du chef de l'État. Parce que l'éducation fait partie de son cheval de bataille. Tout à fait. Oui, on va prendre des détournements des 65 millions de francs congolais, vous avez dit, qui a été accordé à l'université de Kalemi pendant la période de Covid. Oui. Donc, vous n'aviez pas vu cet argent, vous n'avez rien touché pendant cette période. Jamais. C'est-à-dire, nous sommes au mois de mars 2020. Vous savez, avec la vague de cette maladie de Covid-19, le gouvernement, le chef de l'État, avait décidé qu'on puisse accorder une enveloppe consistante à notre ministère de l'ESI et que cette enveloppe soit dispatchée dans les différents établissements universitaires. Ça s'appelle le frais de manque à gagner pendant la période de Covid-19. Presque toutes les institutions en ont bénéficié. L'université de Kalemi en avait aussi bénéficié de cette enveloppe-là. C'était prévu pour payer les agents pendant la période de confinement qui ne vivent que de l'université, qu'on puisse faire un petit budget, un planning, par mois, mensuellement, on donne quelque chose. Ça, c'est par la volonté du chef de l'État. Et ça a été fait comme ça. Cet argent a été décaissé. À l'université de Kalemi, on a eu cet argent. Mais aucun agent n'a été payé. Aucun. On suivait les collègues de Kamina, les collègues de Kolwezi, les collègues de l'Unilou. Eux, ils étaient payés. Très bien, l'Ikasi, tout le monde a touché. Même des petites institutions, ISTEM là-bas à Kalemi, ISTEM et MOBA, ils ont touché cet argent-là. Seulement à l'université de Kalemi. Et vous aviez approché le comité de gestion? Le comité de gestion, on ne l'avait pas approché. On a attendu que ce comité se justifie. Vous savez la justification? Avec cet argent, on a acheté certains mobiliers, tout ça. Ça s'appelle détournement. L'argent n'était pas affecté pour acheter les mobiliers. L'argent était destiné à payer les agents pendant cette période-là de confinement. Et on n'a pas eu l'argent. Ça, c'est le problème. Alors, vous avez dit le manque des primes des agents. Oui, ça donc, fait partie les aussi. agents ne sont pas payés. Oui. Et c'est là depuis plusieurs mois ou comment ça se passe? Plusieurs mois. C'est-à-dire, chez nous, dans l'enseignement universitaire, nous avons 3 catégories de rémunération. Il y a la prime institutionnelle. La prime est là, c'est-à-dire, ce sont les agents qui sont mécanisés par l'État, qui sont budgétisés, qui bénéficient de ça. Ils sont payés à la banque avec les systèmes de bancarisation. Il y a également la prime locale. La prime locale, c'est celle qui est ponctionnée sur les frais que les étudiants payent. Et le comité de gestion a l'obligation de payer les agents. Et il y a la base de la fonction publique. Bien sûr, ne peut en bénéficier aussi celui qui est aussi mécanisé à la banque. Là, il n'y a pas de problème. Mais le comble, c'est quoi à l'université de Kalemi? L'effectif des agents mécanisés est inférieur par rapport aux agents non mécanisés, c'est-à-dire les nouvelles unités. Et ce sont ces gens-là qui souffrent énormément. En principe, la prime locale, c'est pour les agents non mécanisés et les agents mécanisés. Tout le monde. Mais à l'université de Kalemi, ça fait des mois et des mois qu'on ne touche pas cet argent. Les gens ne sont pas payés à l'université de Kalemi. C'est ce que j'ai dit ici. Le ministre peut diligenter une enquête pour aller poser d'abord la question aux agents. Est-ce que ce comité de gestion vous paye la prime locale là-bas? C'est catastrophique. Catastrophique, madame, à l'université de Kalemi.
Et on oblige à ces gens-là de venir chaque jour au travail. Ils paient leur transport. Par exemple, les enseignants. La conséquence, c'est quoi? Ils se versent dans la corruption. Maintenant, parce qu'il n'est pas payé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se retourne. Il se retourne aux étudiants. Aux étudiants. Oui. Voilà, pour traquer les étudiants, pour qu'il ait quelque chose. Surtout qu'on a supprimé cette histoire de syllabus. Là, ça devient pire, madame. C'est ça la situation très catastrophique également des enseignants là-bas, qui ne sont pas payés des mois et des mois. Et personne n'en parle. Ok. Et on va parler du bradage, vous l'avez dit, bradage des titres académiques. Donc, on met les gens qui n'ont aucun titre, voilà. Donc, et la politisation du milieu universitaire, ça se passe comment là-bas? Qu'est-ce qui se passe? À l'université, vous savez que l'université, c'est une entité qui est apolitique. Mais ce qui nous a un peu surpris, c'est que les autorités académiques là-bas qui se prennent comme des politiciens. Il y a des images qui sont sur les réseaux sociaux. Où le recteur Kalunga, quand il était venu ici au mois de juin de cette année, en rentrant, il s'est fait accueillir à l'aéroport de Kalemi comme un politicien avec la troupe d'honneur de la police nationale congolaise, s'il vous plaît. Pour lui rendre des honneurs. Une autorité académique qui s'est fait passer pour une autorité politico-administrative. Ça nous a surpris. On s'est dit alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment on veut à tout prix politiser la gestion de l'université jusqu'à ce niveau-là? Ça nous a dépassé. Quand on arrive à ce niveau-là, une autorité académique, ici il y a le recteur de l'université de Kinshasa. Vous avez déjà entendu un jour? Jamais, jamais. Le recteur nous sommes surpris. Qui arrive à l'aéroport de Njili. Passer en revue. Tous les étudiants là-bas, et les enseignants là-bas, et même la police. Et il passe les troupes en revue. Vous avez déjà vu ça ici? Ça, on a vécu à Kalemi. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On a fait rapport aux autorités. Jusque-là. Ben, on va aller vraiment rapidement pour ce qui reste. Le temps va nous faire défaut. On est dans la révocation intempestive des agents et le déclenchement de poursuites judiciaires contre les agents. Si vous pouvez vraiment parler de ça rapidement. Oui. Oui. Le déclenchement de poursuites judiciaires contre les agents, c'est la conséquence de cette insécurité. C'est-à-dire à l'université de Kalemi, il y a deux cas. Il y a des agents qui sont acquis à la cause du recteur Kalunga avec son comité, surtout de sa tribu, parce qu'il a tribalisé la gestion là-bas. Il y a d'autres qui disent que non, on ne peut pas cautionner ça. Ceux-là qui refusent d'adhérer à sa vision d'anarchie qu'il a instaurée là-bas, à sa mauvaise gestion, ceux-là sont victimes de révocations intempestives. On les révoque. Sans respect de la procédure. Est-ce que le comité de gestion a le droit de révoquer sans pour autant avoir l'aval du ministre? Ça dépend des catégories des agents. Okay. Le comité de gestion peut révoquer un assistant sans l'aval du ministre. Mais le comité de gestion ne peut pas révoquer un chef de travail, encore moins un professeur. Oui. Voire même suspendre. Oui. Mais ceux qui sont victimes là-bas, ce sont plus des assistants et des agents administratifs, même des infirmiers aux cliniques universitaires, qui essayent de critiquer la gestion, qui ne veulent pas adhérer à ça. Je vous ai dit qu'il a son unité de renseignement, qui est la brigade, qui amène l'information. Dès qu'il a l'information, l'agent n'est même pas auditionné. L'agent, on n'ouvre même pas l'action disciplinaire, on la clôture même. Il n'y a rien. C'est le matin qu'il y a une décision à la valve. Tel monsieur est révoqué de l'université de Kalemi. Alors c'est assez. Ce sont là des révocations intempestives. D'autres finissent même par des procédures judiciaires. Pour le moment, au moment où je vous parle ici, moi-même aussi j'ai été victime de certaines poursuites judiciaires. Okay. Heureusement que je suis avocat. Okay. Ça n'a pas été facile jusqu'à ce que nous sommes allés. Il y a un dossier qui est pendant au tribunal de paix ici
de Kalamou. Mais c'est en violation des textes. En violation des textes académiques. Parce que chez nous, dans l'enseignement supérieur universitaire, lorsqu'il y a un différend entre les membres de la communauté universitaire, ça peut être des professeurs, des assistants, des personnels administratifs, on nous interdit de saisir les instances judiciaires avant. Il faut d'abord épuiser les voies de recours internes. Oui. C'est-à-dire, il faut écrire chez les ministres, il faut présenter les dossiers disciplinaires au cas. Mais le recteur Kalunga ne fait pas ça, il s'en fiche. Moi, pour le moment, je suis victime d'une poursuite là, bidon. Là où il a été incapable de prouver que je lui avais outragé ou quoi, je dis non, nous sommes allés là-bas, tu me poursuis pour des imputations dommageables. Où sont les témoins? Parce que des problèmes en droit, il faut prouver. Il a été incapable, il a fui. On a retenu les défauts à sa charge. Les assistants, les autres là, qui sont faibles, il les amène aussi là-bas. Finalement, j'étais obligé, dans mon cabinet, de prendre mes avocats pour commencer à assister tous les agents de l'université prodéo, c'est-à-dire sans frais. Une façon toujours de sauver l'image de cette université-là. Voilà les problèmes qui se passent à l'université de Kalemi, madame. Nous profitons de cette occasion ici pour lancer notre cri d'alarme auprès des autorités. Les ministres des titles, qu'ils puissent s'en saisir de ces cas, c'est trop. Plusieurs fois on l'a saisi. Surtout les chefs de l'État. Nous demandons vraiment, avec tout le respect, que les chefs de l'État se saisissent des cas de l'université de Kalemi. Il y a une crise, une tension terrible, ça peut exploser à tout moment. Lui qui a mis en avant l'éducation, comme des points parmi des points essentiels de sa gestion, nous voulons vraiment qu'il se saisisse des cas de l'université de Kalemi et il prône les peuples d'abord. Ceux qui souffrent à l'université de Kalemi, c'est une crème intellectuelle qui va servir cette nation demain ou après-demain. Tout à fait. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous ne dispensez plus de cours, vous et votre collègue professeur? Pour moi, ça fait 8 mois. 8 mois. 8 mois. Les collègues Ekoya, ça fait 4 mois. Et y a-t-il présence d'autres professeurs invités à l'université? Vous n'êtes pas là, mais les cours sont dispensés par d'autres professeurs invités. Comment ça se passe? Y a-t-il la présence des autres professeurs? Bon, l'université de Kalemi, d'habitude, invite par année académique. Oui. Sous la gestion du professeur Sango, qui est décédé peu à son âme, qui était recteur. C'est au moins 53 professeurs par année académique. Professeurs visités. Oui. Mais après, sous la gestion de Kalunga ici, d'abord cette année ici académique finissante, il n'a invité que 16 professeurs. La faculté de médecine, par exemple, où il n'a invité qu'un seul professeur, le professeur Kabesh, qui est venu de Bukavu. Raison pour laquelle nous disons même que la décision du ministre était fondée par rapport à l'université de Kalemi, qui n'a, avec tout ce qu'il y a comme cours, des modules et des modules, invité un professeur pour une année académique. Vous voyez, ça c'est formé que les genres de médecins. Vous voyez, 16 professeurs. Les autres enseignements là sont animés par des chefs de travaux récemment, des assistants récemment nommés, qui n'ont pas d'expérience, des chefs de travaux. Et c'est ça, c'est ce que nous déplorons. Il y a baisse de qualité d'enseignement à l'université de Kalemi. En tout cas, nous demandons vraiment l'intervention du chef de l'État dans ce dossier. C'est un problème très sérieux à l'université de Kalemi. Nous sommes arrivés à la fin, professeur Cyprien Mayembe. J'aimerais bien que vous regardiez la caméra. Au fait, vous vous adressez au Premier ministre, vous vous adressez au Président de la République, au ministre des tutelles par rapport à ce problème. Merci beaucoup, madame. J'adresse d'abord mes remerciements à votre média pour m'avoir accordé cet espace ici. Je profite de cette occasion pour demander au chef de l'État d'intervenir dans les dossiers de l'université de Kalemi, pour laquelle la gestion est calamiteuse. L'université est en train de descendre au purgatoire. La mauvaise gestion des comités Kalunga fait que nous puissions avoir des étudiants mal formés pour cette année académique.
Je demande également au Premier ministre qui a inscrit l'éducation dans ce programme de se saisir de ce cas, de nommer rapidement un nouveau comité de gestion. Et même l'excellence Moïse Nzangi, je demande, on nous a dit que c'est un gouvernement de Warriors. Pour les cas de l'université de Kalemi, je demande que l'excellence, monsieur le ministre, puisse faire diligence pour nommer rapidement un nouveau comité de gestion et faire partie de ce comité de gestion médiocre qui déforme l'élite congolaise et qui est en train même de détruire l'éducation dans cette province-là. Et c'est toute une nation qui est en train de descendre par terre. Ce sont ces gens-là qui vont servir ce pays demain. S'ils sont mal formés, vous imaginez ce qui va se passer dans ce pays. Nous demandons vraiment que les chefs de l'État, les ministres de tutelle, puissent vraiment se saisir de ce cas de l'université de Kalemi. Il y a un autre cas que je profite de cette occasion pour dénoncer également ici. Oui, oui. Vous pouvez vous imaginer, le chef de l'État a ordonné qu'on puisse prioritairement, pour ce trimestre ici, payer les nouveaux docteurs à thèse et les professeurs associés. Nos noms étaient déjà alignés sur l'estime de paix, mais curieusement, le professeur Kalunga qui arrive ici, il fait des combines dans des bureaux là-bas et on nous élague sur les listings de paix. Vous imaginez. Pendant que nos noms étaient déjà listés là-bas. Tout ça, c'est détruit quoi, l'université. Raison pour laquelle nous faisons appel au chef de l'État maintenant, à ce niveau, d'intervenir dans les dossiers de l'université de Kalemi, avant que le pire n'arrive. Voilà ce que j'avais à dire, madame. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est quand même triste, hein? C'est quand même triste de voir au fait ce qui se passe. Nous lançons un cri d'alarme à son Excellence Monsieur Moïse Nzangi, vous qui êtes ministre de l'Issu, en tout cas, saisissez-vous de ces dossiers parce que nous sommes journalistes, on ne veut pas le dire, mais je crois que Monsieur le ministre, vous faites bien votre travail. Saisissez-vous de ces dossiers parce que cela dépend des vies humaines. Ça veut dire que les étudiants ont droit à une bonne formation parce qu'ils sont la relève de demain. Et dans la même occasion, le professeur l'a dit, nous saisissons le président de la République, nous saisissons le Premier ministre pour trouver la solution par rapport à ce problème qui sévit à Kalemi, à l'université de Kalemi. Il n'y a aucune personne n'est au-dessus de la loi. Il faut être dans les normes. Quand vous travaillez dans les normes. Nous croyons que cela va trouver vraiment solution au plus vite possible et puis de remettre au fait ceux qui sont dans leur droit de continuer à travailler parce qu'ils ont eu à accepter de former, de donner leur vie, de passer leur temps à former des vies humaines, à former des étudiants pour la relève de demain. C'est que nous pouvons dire merci à vous, chers professeurs, d'être passés sur nos antennes pour dénoncer cela. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à cette équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Le rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, restez bien branchés sur nos antennes. Au revoir. Merci beaucoup, merci professeur. beaucoup.